Donc le projet Access d'abord est un projet qui est mis en consortium entre la SOA Sénégal et Handicap International. Et le projet est intitulé Projet Access des services VIH inclusif pour l'accès universel. Et c'est un projet d'une durée de 3 ans et qui a démarré depuis février 2013. Et ce projet est un projet pilote qui intervient exclusivement dans la région de Ziguinchor et particulièrement dans les 5 districts sanitaires de la région médicale de Ziguinchor. En réalité, les personnes handicapées sont la cible prioritaire du projet Access. Puisque le constat est que dans les stratégies de réponse du VIH, c'est un peu ces personnes, cette couche de la population était un peu oubliée de ces stratégies-là. Et le projet Access vient un peu contribuer à ce que le Fonds mondial fait dans la réponse du VIH, mais en même temps vient combler ce gap où les personnes vivant avec un handicap sont un peu oubliées dans ces stratégies-là. Et aujourd'hui, nous avons essentiellement ciblé les femmes handicapées, puisque la journée du 8 mars étant une journée dédiée à la femme, et nous avons estimé qu'il était opportun pour ce 8 mars, et par rapport aux objectifs de nos projets et les indicateurs que nous devons atteindre, j'ai dit qu'il nous faut organiser cette journée avec les femmes handicapées, mais essentiellement discuter autour du thème sexualité, santé de la reproduction autant pour moi, et sexualité. Et sur ce thème, nous voulons aborder la maternité et aussi la sexualité de la femme handicapée, puisque nous savons que on pense souvent que ce n'est pas une population sexuellement active, mais la réalité montre que effectivement c'est des personnes sexuellement actives, et que nous savons, au regard de leur état, de leur situation de personnes handicapées, bien souvent ils peuvent être confrontés à des difficultés sanitaires liées un peu à ça. C'est pour cette raison que nous avons estimé les convoquer aujourd'hui durant cette journée pour discuter justement de cette thématique et pouvoir avoir un retour par rapport à comment ils vivent leur sexualité, quelles sont les difficultés liées justement à cette sexualité-là, et au-delà par rapport à la maternité, comment ils vivent ça, quelles sont les difficultés, et même quelles sont les difficultés de prise en charge dans les structures sanitaires. Donc nous voulons un peu avec eux faire ce point-là pour mieux comprendre justement aujourd'hui quelles sont les difficultés qui sont un peu liées à leur situation. Puisque aussi le projet, dans une autre dimension, va aussi essayer d'améliorer l'accessibilité au niveau des structures sanitaires. Donc, la réflexion qui sera ici aussi aujourd'hui permettra aussi quelque part, dans l'audit d'accessibilité que nous allons faire, de mieux comprendre leurs problèmes liés par exemple à l'accès aux structures sanitaires, liés aussi à leurs difficultés par rapport à l'accouchement, à la maternité. Et je pense que ça nous permettra davantage de mieux affiner l'audit d'accessibilité que nous voulons faire, parce que dans les jours à venir, nous allons commencer cette audit d'accessibilité au niveau des structures sanitaires. Ça va être l'audit d'accessibilité physique et communicationnelle, et ça nous permettra peut-être ici d'avoir déjà des préoccupations qui pourront intégrer justement cette audit. Et au finish, quand cette audit sera fait, quand cette mise en accessibilité sera faite, que ça reflète justement les préoccupations et les besoins de ces personnes handicapées. Dans l'accès universel, donc, mais là, ce qu'on cherche à apporter donc, à ces femmes-là, c'est plus d'informations sur la santé de la reproduction, sur la santé sexuelle, parce que nous savons tous que cette cible, c'est une cible qui n'a pas accès à une information adaptée du fait de leur handicap. Si vous voyez bien, il y a aujourd'hui dans cette salle une femme qui est déficiente auditive et de communication. Donc il lui faut un interprète par exemple en langage ici pour qu'elle ait accès à une information adaptée sur tout ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc c'est le rôle de ce projet-là, c'est non seulement rendre accessible tout ce qui est aspect information, mais rendre accessible aussi toutes les structures, les disciplines dans lesquelles on doit intervenir. Et
on ne se limite pas à ce panel-là. Nous avons d'autres types d'activités, comme des causeries, des entretiens, des groupes de parole, des visites à domicile envers cette cible-là. Donc c'est pour leur permettre vraiment d'avoir de l'information à chaud et en permanence. Les difficultés majeures sont plus basées sur des questions de fausses croyances. Parce que les femmes handicapées sont considérées, et je vais dire les personnes handicapées en général, avant de venir aux femmes handicapées, donc sont considérées comme des personnes qui n'ont pas de vie sexuelle active. Donc du coup, l'appréciation sociale varie d'une zone à une autre aussi, parce que c'est une appréciation qui est socio-culturelle. De ce fait, donc si vous voyez tous les commentaires qui ont eu à être faits par rapport à ces croyances, que ces femmes-là n'ont pas de vie sexuelle active, qu'elles ne doivent pas donc être mères. Donc de ce fait, dès qu'elles arrivent dans des structures de prise en charge sanitaire, elles sont confrontées à ce genre de problème, qui fait que le personnel sanitaire aussi n'a pas l'habitude de prendre en charge ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas été vraiment sensibilisés sur la prise en charge de ces femmes en situation de handicap. Donc du coup, le suivi sanitaire, la prise en charge d'une femme qui va accoucher, tout ça, ça pose problème parce que rien n'a été préparé pour que ces femmes puissent vraiment bénéficier de ces services à temps plein. Au niveau social, je pense qu'il faut vraiment une sensibilisation beaucoup plus poussée parce qu'aujourd'hui, on va dire l'appréciation du handicap de la femme handicapée à Dakar est par exemple différente de cette appréciation au niveau des ODH ou bien si on va vers Podor. Donc de ce fait, il faudra plus sensibiliser la population parce que chacun a un regard qui est personnel par rapport au handicap. Et c'est ce regard-là qui définit ton approche par rapport à cette personne-là. Donc plus sensibiliser la population et plus aussi renforcer les personnels des structures sanitaires afin qu'ils puissent pouvoir les prendre en charge de manière vraiment spécifique et pouvoir aussi élaguer ces barrières communicationnelles entre eux et la cible, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap.